Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a appris dans le cours précédent, pour que l'immersion dans le mikvé soit valable, il faut absolument que rien ne fasse écran entre le corps et l'eau. On va essayer, Bezrat Hashem, de dresser une liste de choses fréquentes auxquelles il faut faire attention. En ce qui concerne les cheveux tout d'abord, comme on l'a dit, il faut veiller à bien les démêler de manière à ce qu'aucun nœud ne subsiste. Si madame a des poux, utilisez les produits adaptés et les peignes fins adéquats. Les autres poils du corps également sont concernés. Mais de toutes les manières, les femmes s'épilent, donc ça ne devrait pas poser de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, je précise que les femmes séfarades ont l'habitude de s'épiler complètement au niveau des parties intimes. Et il est important qu'elles maintiennent cette coutume. En parlant d'épilation, il est conseillé de s'épiler au moins 24 heures avant le jour de l'immersion. Parce que tout d'abord, il est fréquent de se blesser et il est possible qu'apparaisse par la suite une croûte de sang séché qui peut représenter un problème. En plus de ça, il peut rester des résidus de cire collés aux poils qui eux aussi sont problématiques. Au niveau des yeux maintenant, bien évidemment, il faudra bien veiller à se démaquiller et enlever toute impureté éventuelle. Une femme ayant une conjonctivite devra particulièrement être attentive à cela. Important, ne pas oublier d'enlever ses lentilles de contact. Alors maintenant, on va parler des bobos. Si madame a un pansement qui empêche l'eau de passer au travers, eh bien il faudra l'enlever et penser à bien nettoyer la plaie, surtout si auparavant elle avait étalé de la crème dessus. Il y avait une fois une femme qui s'était trempée quelques semaines après son accouchement, et le soir de son mikvé, son mari lui touche le dos, il sent quelque chose de collant. Il s'est avéré en fait que c'était les résidus du scotch de la péridurale. Bien évidemment, c'était problématique. Une femme ne peut pas se tremper a priori avec un plâtre. Si elle doit le porter pendant plusieurs mois et l'enlever peut représenter un danger pour le membre cassé, il faudra contacter un rave compétent qui lui indiquera la procédure à suivre. Si elle a un bandage maintenant, il faudra l'enlever avant de se tremper. Si ce n'est pas possible, également demander un rave compétent. Une écharde, eh bien s'il est difficile de l'enlever et qu'elle est complètement enfoncée dans la peau, c'est-à-dire que rien ne dépasse, même si elle est visible de l'extérieur au travers de la peau, eh bien elle pourra se tremper avec. Il faut faire attention de ne pas s'enduire de crème ou d'huile avant de se tremper. Il faut également faire attention aux résidus de savon, de shampoing et d'après-shampoing sur le corps et les cheveux. On arrive maintenant au maquillage. Pour ces cours, j'ai essayé de me documenter un peu sur les différents cosmétiques. Avant tout, une petite introduction. Il faut savoir que dans les lois qu'on appelle khatsitsa, d'interruption, les choses dépendent de la hakpada, c'est-à-dire de l'importance portée par les femmes à enlever ces éléments étrangers dans certaines circonstances de la vie. Il suffit que soit la majorité des femmes, soit que la femme intéressée en question ait l'habitude d'enlever cet élément de son corps pour qu'il soit considéré comme chotset, c'est-à-dire qu'il fasse écran, qu'il fasse interruption. L'exemple classique que toutes les femmes connaissent, la bague. Même si les femmes en général gardent leur bague pour se doucher ou pour aller à la piscine, la majorité des femmes la retirent pour pétrir le pain, pour une raison d'hygiène ou de pratique. C'est pour cela que la bague doit être retirée avant de s'immerger dans le mikvé. Et même une femme qui n'est pas dérangée par sa bague et pétrie avec, ne pourra pas se tremper avec, parce qu'on prend comme point de référence la majorité des femmes qui, elles, la retirent. Alors le maquillage, bien évidemment, il faut a priori se démaquiller totalement avant de se tremper, que ce soit du fond de teint, du blush ou du rouge à lèvres. Le mascara, bien évidemment, est enlevé méticuleusement à cause des petits résidus qui peuvent rester accrochés aux cils. Il faudra bien sûr aussi enlever le fard à paupières. Alors, les couleurs qui n'ont pas de consistance et sont intégrées à la peau et aux cheveux, elles ne posent pas de problème si on ne peut pas les enlever. Par exemple, le henné, une teinture dans les cheveux, un tatouage sur les sourcils ou sur le contour des lèvres. Je précise de ne pas déduire de là que ce genre de tatouage soit permis par la halakha. On arrive au vernis. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les femmes d'Israël ont pris une habitude qui fait foi de halakha, de couper leurs ongles des mains et des pieds jusqu'au niveau de la peau pour éviter tout problème avec les impuretés et les restes de pâte sous les ongles. Pour les ashkénaziotes, une femme qui aurait oublié de couper ses ongles devra se tremper à nouveau même si l'ongle était parfaitement nettoyé de toute saleté. Il faut bien donc enlever méticuleusement son vernis avant de se tremper. Mais si la femme en question qui vient se tremper ne veut en aucun cas enlever son vernis, parce qu'elle sort d'une manucure, et si en l'obligeant à retirer son vernis, elle en viendra chas v'shalom à ne pas se tremper au mikvé, seulement dans ce cas-là, on pourra lui permettre de se tremper avec. Mais faites attention, j'ai fait exprès de préciser qu'elle sort de sa manucure parce que la couleur est impeccable. Si par contre la couleur est épluchée, ou si les ongles ont repoussé et c'est visible, même sur un seul ongle, impossible de se tremper. Pourquoi? Eh bien comme on l'a expliqué plus haut,
les femmes en général enlèvent leur vernis dans ce cas-là, parce que tout simplement, c'est pas joli. Les faux ongles, c'est la même chose. Si c'est nickel, elle peut se tremper avec. Si par contre, l'ongle a commencé à repousser et ça se voit, en général au bout de 3 semaines, il faudra soit combler le trou, soit le tirer et bien nettoyer la surface de l'ongle. Si maintenant madame a des fossiles, alors, si elle ne les a collés que pour une soirée spéciale comme c'est fréquent, et qu'elle compte les enlever dès le lendemain, eh bien on ne pourra pas lui permettre de se tremper avec. Si par contre elle les porte pour une certaine durée, et qu'ils sont si bien collés qu'elle ne peut pas les enlever par elle-même, eh bien elle pourra se tremper avec. Maintenant, un ongle incarné ne pose pas de problème a priori, mais il faudra bien faire attention de nettoyer les saletés éventuelles et les résidus de crème autour de l'ongle. Un ongle qui s'est un peu détaché devra être coupé. On arrive maintenant aux bijoux. Bien évidemment, il faudra a priori les enlever, même ceux qui ne posent pas réellement de problème, par exemple les bracelets larges où l'eau peut passer. Même si l'eau peut passer au travers, on devra les enlever a priori. Un cas fréquent maintenant. Madame Baruch Hashem a eu plusieurs grossesses et n'arrive plus à retirer la bague de son doigt. Bien là, 2 cas. Si elle peut malgré tout la faire tourner, elle pourra se tremper avec à condition d'effectuer ce mouvement de rotation dans l'eau afin que l'eau puisse y pénétrer. Par contre, si elle est vraiment coincée, il faudra appeler un rave et dans certains cas, elle vous dira peut-être même d'appeler les pompiers pour la couper. Les morceaux de peau, comme sur le contour d'un ongle ou la peau qui pèle après un bronzage par exemple, eh bien, il faudra essayer de les retirer sans se prendre trop la tête. Ce qu'il reste ne posera pas de problème. Alors, on arrive à la bouche maintenant. Il faut savoir que l'eau n'est pas obligée d'atteindre les endroits cachés comme la bouche. Cependant, il faut qu'il soit apte à recevoir cette eau sans aucune interruption, bien qu'ils ne seront pas au contact de l'eau. C'est pour cela qu'il faut absolument bien se brosser les dents avant de se tremper et a priori même passer du fil dentaire. Celles qui portent un appareil devront bien le nettoyer avec les brossettes prévues à cet effet. Le tartre, lui, ne pose pas de problème. Évidemment, on ne va pas vous demander de faire un détartrage à chaque mikvé. Pour éviter tout problème, les décisionnaires ont écrit que les femmes d'Israël ont pris l'habitude de ne pas manger de viande le jour du mikvé, sauf s'il n'y a pas le choix, comme les jours de Shabbat et de fête, où il faudra redoubler de vigilance au moment du brossage des dents. Entre la fin de la préparation et l'immersion, il ne faudra rien manger même s'il sera permis de boire. Entre la fin de la préparation et l'immersion, il ne faudra rien manger, mais par contre, il n'y aura pas de problème de boire. Également, le jour du mikvé, il faudra qu'elle évite de pétrir la pâte, sauf si c'est pour Shabbat, ou de jouer avec ses enfants à de la pâte à modeler. Les dents maintenant. Eh bien, une dent qui bouge, même si elle est censée être déracinée dans un futur proche, ne pose pas de problème. Par contre, un dentier, s'il est fixe, ça pose pas de problème. Si par contre on l'enlève tous les soirs, il faut absolument l'enlever avant de se tremper. Pour toute autre question au niveau des dents, contactez un rave compétent. Maintenant, il faut faire une différence entre les endroits couverts mais qui peuvent être visibles, comme la bouche par exemple, et les orifices profonds. Ces endroits-là ne sont pas astreints à ce que l'eau soit apte à y pénétrer. Par exemple, il faut faire attention à bien nettoyer ses oreilles là où c'est visible, mais pas besoin d'enfoncer le coton-tige à l'intérieur de l'orifice profondément. Il faudra également nettoyer autour du trou des boucles d'oreilles sans avoir besoin de nettoyer à l'intérieur du trou qui est sur le lobe. Parce que comme on l'a dit, le trou n'est pas visible. Une femme qui a une infection et qui ne peut pas laisser passer l'eau dans ses oreilles devra prendre contact avec un rave. Bien que, comme on l'a dit, les impuretés des endroits profonds et invisibles ne posent pas de problème, il est conseillé d'aller aux toilettes avant le mikvé et bien évidemment s'essuyer méticuleusement juste après. Pour les ashkénaziotes, il faudra y aller même si elles n'en ressentent pas le besoin. Les saletés du nez également. Il faudra bien se moucher et enlever toutes les saletés potentielles sans être obligé d'y aller trop loin. On ne va pas vous demander d'aller titiller votre sinus. Selon la règle qu'on a énoncée, vous comprenez qu'une femme qui a un stérilet ou même une bague hormonale comme Novaring n'est pas obligée de les enlever. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses principales auxquelles il faut faire attention pour pouvoir se tremper. Nous parlerons la prochaine fois, Medrat Hashem, de l'immersion même. A très bientôt.